Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, bienvenue pour ce tirage. Nous regardons aujourd'hui les énergies de votre secteur, la vie professionnelle, la vie quotidienne, la maison 6 qui est représentée par le Vierge, la Vierge, pardon. Donc, je vous rappelle bien sûr que ça ne parle pas uniquement de travail pour ceux qui sont à la retraite, notamment ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou ceux qui sont préoccupés par quelque chose et qui sont constamment en activité pour autre chose que la vie professionnelle. Ça peut aussi vous parler. Ça reste ni plus ni moins qu'un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et gardez seulement les messages qui vous parlent. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un message qui vous parlera peut-être davantage que celui-ci, qui sait. Je mets dans la barre d'infos les différents liens pour rejoindre directement les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on regarde les énergies qui vous accompagnent au mars 2022 dans la vie professionnelle ou vie quotidienne. Et nous avons la lune inversée. Avec la lune inversée, alors, la lune inversée, elle peut nous parler d'une certaine forme de déprime parfois. Elle peut nous parler aussi d'avoir le sentiment très flou, d'être dans une sorte de rêverie, comme si nous n'étions plus dans le sens de la réalité, comme si nous étions alcoolisés, drogués, et qu'on ne comprenait plus vraiment tout ce qui se passait. Et surtout qu'on avait une sorte d'opinion... j'allais dire froissée, faussée, pourquoi pas froissée, mais faussée, une idée faussée de la réalité. On se met martel en tête qu'on n'y arrivera pas, que c'est raté, que le projet, alors que peut-être qu'une réponse positive arrive, par exemple, avec cette lune inversée. La lune inversée peut nous parler pour d'autres de complots, de traquemars, de choses qui sont faites sous le manteau, derrière le dos, pas très cool, qui se trament derrière notre dos, peut-être des grèves, des sortes de menaces aussi, pour certains autres, surtout que l'on a la présence en notre deck ici de l'empereur qui peut nous parler peut-être du patron, d'avoir des responsabilités ou en face de quelqu'un qui a plus de pouvoir, plus de responsabilités que nous. Et nous, on a l'impression qu'on tremble un peu ici. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ou alors, il y a eu une crise qui fait que vous aviez l'impression que, qu'on vous tournait le dos, qu'on ne vous aimait pas ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est très différent. C'est-à-dire qu'avec la lune inversée, c'est peut-être faux, mais vous avez ce sentiment et basta. On va regarder votre état d'esprit pour voir comment ça peut nous parler avec le jugement. Avec le jugement, ici, en tout cas, on nous parle d'une certaine forme d'éveil. C'est-à-dire que le jugement, il réalise quelque chose. On est appelé par les forces de l'univers à se réveiller, à comprendre. Et ici, il y a quand même, avec ce jugement aussi, en général, de bonnes nouvelles. C'est ça qui est assez curieux avec cette lune inversée. Alors, est-ce que, justement, ce jugement peut nous mettre face à des actions passées? Est-ce qu'on est forcément... comme on a agi dans le passé, ça nous force un peu à voir les conséquences. Il y a un peu l'effet papillon avec le jugement. On a fait quelque chose il y a très longtemps et et ça nous revient en pleine tête, quoi. Peut-être que on a été maladroit, on a peut-être fait des choses qu'il n'aurait pas fallu faire nous-mêmes. Et ici, on se réveille en payant les pots cassés, peut-être, pour certains d'entre vous. Mais le jugement, c'est quand même de se réveiller, de sortir de sa torpeur, de sortir de sa déprime, d'avoir quelque chose qui nous encourage, des nouvelles satisfaisantes qui peut-être nous font sortir de cet état de lune inversée. On va ajouter une énergie sur le jugement pour vous, les vierges.
Dans le secteur professionnel, vie quotidienne en mars 2022, qu'est-ce qu'on a sur le jugement pour les vierges? Le 9 de Pentacle, donc il y a quand même une sorte de réussite personnelle, là. On est fier de soi, on est fier de soit de trouver une solution à ces choses qui nous ont démonté le moral, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement et le 9 de Pentacle? La grande prêtresse. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a pressenti, qu'on a compris avec la grande prêtresse qui nous parle d'intuition et le jugement. On nous souffle peut-être quelque chose à l'oreille, entre guillemets, comme si un ange venait vous parler la nuit, ou pendant un rêve, ou même par le biais d'une synchronicité, comme s'il y avait un message à recevoir qui pourrait vous aider à sortir de cette torpeur ici. Hein. Bon, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Le magicien et le monde. En tout cas, il y a l'envie d'explorer de nouveaux territoires avec ce magicien et ce monde. On a besoin de se libérer et de libérer un nouveau commencement, quelque chose qui débute. On veut sortir de cette situation, hein, de cette torpeur, de ces inquiétudes, de cette dépression pour certains d'entre nous. Et d'un seul coup, on se réveille avec l'envie d'autre chose, l'envie d'aller vers de nouveaux projets, vers de nouvelles opportunités, vers le monde qui s'ouvre à nous et peut-être vers d'autres pays. Pourquoi pas? Le monde, ça peut représenter aussi les autres pays. Il y a comme une sorte d'épanouissement dans ce réveil, dans cette occasion de peut-être de briller à nouveau. Il y a quelque chose qui recommence, j'ai l'impression ici. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien et le monde pour les vierges en mars 2022? On est prêt à tourner le dos à quelque chose, hein, et donc à recommencer autre chose. Il y a comme une page qui se tourne. On a deux énergies ici. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Le 8 de coupe, on est insatisfait. Et donc, on se tourne vers l'avenir avec espoir. Qu'est-ce qu'on a sur le magicien, le monde, le 8 de coupe et le 10 de bâton? Le 3 de bâton, on se tourne véritablement vers l'avenir. Alors qu'avant, on était peut-être tourné vers le 3 d'épée, vers la tristesse, la douleur, quelque chose qui nous était insupportable. Il y a un sursaut, il y a une renaissance avec ce jugement. On sort de sa torpeur, on se réveille, on se lève un matin et on se dit il y en a marre de tout ça. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux un avenir, je veux regarder mon avenir et aller vers cet avenir. Les énergies qui en découlent, donc ici, magicien, jugement, donc on a le monde qui revient, le monde et le grand prêtre. Ici, il y a vraiment tellement de renouveau, entre guillemets, qu'il y a une sorte de satisfaction. Hein. Une satisfaction, on fait quelque chose qui se clôt, un dossier qui se clôt, une séparation qui se termine. Il y a quelque chose qui s'officialise, qui se fait d'épanouissant. On est content de terminer quelque chose, de tourner une page. Alors, est-ce que ça peut nous parler pour certains de la retraite, d'un départ à la retraite, que l'on a envie de fêter, du fait qu'on se précipite vers une nouvelle offre et qu'on tourne le dos d'une entreprise pour aller vers autre chose et qu'on puisse fêter cette sorte de victoire sur ces contrariétés que l'on a pu ressentir. En tout cas, voilà, il y a un sentiment de joie et de fête. Qu'est-ce qu'on a avec le monde et le grand prêtre pour les vierges en mars 2022 dans le domaine professionnel ou vie quotidienne? On est apaisé avec ce 4 d'épée et sans doute on peut un peu lâcher prise. Voilà, c'est la fin des épreuves quelque part. Il y a des épreuves qui se terminent. Et on retrouve cette énergie du fou, donc de redémarrer quelque chose. Donc on tourne bel et bien une page, hein, ici, un dossier, une page se tourne, le dossier est conclu, on conclut une affaire pour en commencer une autre, on conclut un projet pour en commencer un autre. En tout cas, voilà, il y a une vraie satisfaction. Quel est le conseil du tarot ici? Le soleil, profitez
Profitez de ces moments, profitez de ce moment pour comprendre ce qui s'est passé aussi et bien réaliser l'ampleur des choses. Et le soleil, c'est ici le bonheur, la joie. Donc profitez de cette joie qui est de temps en temps, j'ai envie de dire, si rare, mais heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc le soleil ici qui vient vous illuminer et vous mettre en avant pendant ce mois de mars. On va regarder la conclusion ici, et nous avons l'amoureux et l'étoile. On sent en tout cas que vous avez une certaine forme de chance ici, des opportunités qui apportent de la chance. Ça continue à vous soutenir, il y a quelque chose qui vous soutient, parce que vous vous réveillez, parce que vous entendez l'appel du divin, parce que vous entendez quelque chose dans votre âme qui vous est dicté et qui vous permet de renaître, et donc de vous reconnecter peut-être avec l'abondance, la richesse, le succès et la chance. L'amoureux et l'étoile. Il peut aussi y avoir une décision à prendre pour aller vers sa bonne étoile, vers la place que l'on doit tenir, le rang que l'on doit tenir, la place que l'on doit avoir pour être tel que l'on est avec l'étoile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux et l'étoile? Le 4 de bâton qui confirme cette sorte de fête. Hein. Ici, on est en joie. Il y a vraiment une certaine forme de satisfaction de pouvoir à nouveau construire quelque chose, sans doute. L'As d'épée, la nouveauté, des nouvelles idées. Et on a l'empereur ici. Donc, j'ai quand même l'impression qu'ici, il y a une forme... C'est peut-être pas de la déprime, c'est une inquiétude très très profonde parce qu'on sent que quelque chose est en train de se passer au fond de soi et on espère ne pas trop rêver, être dans la réalité. On est un peu perdu par rapport à ce qui se passe et tout à coup, pam, il y a des choses qui arrivent littéralement pour vous, les amis vierges. J'aurais vraiment à cœur de vous lire particulièrement ce mois-ci pour savoir ce qui se passe dans votre vie pour avoir un tel tirage. J'espère en tout cas que ça parlera à un maximum d'entre vous. Quand les tirages sont magnifiques comme ça, écoutez, on a envie que ça vous parle. Hein. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires que je me ferai un plaisir de lire et je vous ferai un plaisir de vous répondre. Et prenez juste quelques secondes, un micro de secondes pour liker cette vidéo, pour me soutenir, encourager la chaîne et l'aider à grandir. Et vous pouvez tout aussi partager la vidéo ou vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.